Tu ferais mieux de trouver un moyen de régler ta situation financière, sinon je quitte ce mariage. Quand tu rentreras chez toi, mets ceci dans sa nourriture. Tout homme avec qui elle s'accouplera commencera à enfler. Alors tu connaîtras tous les hommes qui ont eu des relations avec ta femme dans le village, dit le guérisseur traditionnel à Akin. Le gonflement sévère qui s'est abattu sur le village d'Atissa n'a pas épargné le seul fils du roi, qui était également un client régulier de Kimbi. Il était une fois, dans le village d'Atissa, vivait un jeune homme nommé Akin. Akin était connu dans tout le village pour son exceptionnelle beauté. Il était admiré par toutes les jeunes femmes du village, mais malgré sa bonne apparence, Akin était très pauvre. Il était un potier très talentueux, ses compétences en poterie étaient inégalées dans tout le village. Pour réussir, Akin inventait différentes manières créatives de vendre ses poteries aux villageois, mais tout cela ne pouvait pas l'aider à sortir de la pauvreté extrême dans laquelle il vivait. Il travaillait jour et nuit, luttant sans relâche pour joindre les deux bouts. Akin était très proche d'une belle jeune fille nommée Ezili. Ezili venait également d'un milieu modeste. Elle et ses autres frères et sœurs aidaient souvent leurs parents dans leur entreprise de manioc, qui était la seule source de revenus pour toute leur famille. La relation entre Akin et Ezili était le sujet de conversation du village et beaucoup enviaient leur relation. Tout ce qui restait était de rendre leur relation officielle en se mariant sous leurs lois et coutumes natives. Ezili jouait déjà le rôle de future belle-fille pour la mère de Akin Tenay à chaque occasion donnée. Ezili aidait la mère d'Akin à aller chercher de l'eau à la rivière, à laver ses vêtements et à chercher du bois de chauffage. Ezili ne faisait pas tout cela pour chercher la faveur de Tenay, obtenir son approbation ou être dans ses bonnes grâces. Elle le faisait parce qu'elle aimait et se souciait sincèrement d'elle, surtout depuis que son mari, le père de Akin, était décédé quelques années auparavant. Akin, cependant, avait un rêve différent. Son rêve était d'épouser la plus belle fille du village. Cela avait été son rêve d'enfance. En grandissant, il disait souvent à ses amis, « Quand je deviendrai un homme, j'épouserai la plus belle fille d'Atissa, et vos femmes seront intimidées par la beauté de ma future femme, au point qu'elles cacheront leur visage de honte à chaque fois qu'elles la verront. » Ses amis riaient souvent et le taquinaient. Ils lui disaient de continuer à rêver, un rêve qui ne se réaliserait jamais. En effet, le rêve de Akin était un rêve qui semblait presque impossible car Kimbi, la plus belle fille du village, avait ses propres rêves ambitieux et ses attentes pour son futur mari. Kimbi désirait une vie de luxe et souhaitait épouser le célibataire le plus riche du village. « Je ne peux épouser qu'un homme qui me traitera comme un œuf et me donnera une vie digne d'une princesse, disait-elle toujours à ses amis. Kimbi était de loin la plus belle fille, non seulement à Atissa, mais dans tous les villages environnants. Elle avait 2 autres sœurs mais aucun frère. Les 2 sœurs étaient presque aussi belles que Kimbi. Le père de Kimbi, le chef Madoka, était un homme très riche et puissant, et sa mère Nandi était une femme au foyer à temps plein. Il ne laissait jamais sa femme Nandi faire du commerce ou travailler. Il lui disait toujours, « Ma chère, j'ai assez d'argent pour prendre soin de tes besoins pour toujours, donc tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Être ma belle épouse fidèle est tout ce que tu dois faire. » Nandi était très à l'aise d'être l'épouse d'un homme riche, oubliant que rien ne dure éternellement. Quand Kimbi avait environ 15 ans, son père, le chef Madoka, est mort d'un arrêt cardiaque. La mort du chef Madoka a changé le cours des choses pour toute la famille. Après ses funérailles, les frères du chef Madoka sont venus réclamer les biens de leur frère. Selon la tradition d'Atissa, seul l'enfant mâle du défunt pouvait hériter des biens de son père. Les filles et les épouses n'avaient aucun droit à l'héritage. Puisque le chef Madoka n'avait que 3 filles et aucun fils, ses frères ont pris possession de tous ses biens, y compris la maison dans laquelle il vivait. Nandi et ses 3 filles ont été forcées de déménager dans une petite hutte. Nandi, autrefois belle et fidèle épouse d'un homme riche,
était devenue l'ombre d'elle-même alors qu'elle devait apprendre à travailler et à subvenir aux besoins de ses 3 filles et d'elle-même. Kimbi, maintenant une femme pleinement adulte, était désirée par tous les hommes du village, jeunes et vieux. Ils venaient souvent avec des cadeaux, et essayaient tout ce qu'ils pouvaient pour impressionner la plus belle fille du village d'Atissa. Mais plus ils essayaient, plus il semblait difficile de la satisfaire. Sa mère était très fatiguée de l'incapacité de sa fille à se contenter d'un homme, alors un jour, elle s'est assise avec elle pour discuter de la question. Elle lui a dit, « Ma chère fille, au fil des années, plusieurs hommes sont venus demander ta main en mariage, mais tu les as toujours refusés. Quel semble être le problème ?» Kimbi a dit à sa mère, « Maman, je ne veux pas épouser juste n'importe quel homme. Je veux épouser le célibataire le plus riche d'Atissa, un homme qui peut prendre très bien soin de toi, de mes sœurs, et me traiter comme la princesse que je suis. » Sa mère n'était pas surprise d'entendre cela. Elle avait toujours su qu'elle était pleine d'attentes irréalistes et enfantines. Elle lui a alors dit, « Ma fille, j'ai épousé ton père qui était l'un des hommes les plus riches du village, mais regarde où cela nous a menés. Le mariage ne concerne pas seulement l'argent. Ta préoccupation principale devrait être un homme qui t'aime et se soucie vraiment de toi. » Kimbi, pour se défendre, a dit, « Maman, en ce moment, l'amour n'est pas suffisant. Tout homme que j'épouserai doit être capable de me donner la vie que je veux, sinon je resterai célibataire. » Nandi a demandé à sa fille, « Et à propos de Inim, le fils d'un très bon ami à ton défunt père ?» Kimbi a répondu, « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. » Puis elle a dit, « Et à propos de Osman, le jeune du village ?» Kimbi a dit, « Il ne sait que bavarder, il n'a aucune substance. » Mais as-tu considéré Amada, le fils du chef Adigou ? Sa mère a demandé, « Maman, je suis fatiguée de cette conversation », a-t-elle répondu. Et à propos de Kwame, le musicien du village, que peut-il utiliser pour prendre soin de moi ? Ok, et à propos du beau jeune homme Akin ? Il est connu pour être un homme très travailleur, a dit sa mère enfin. Elle a ri d'un long rire méprisant, puis a dit, Akin, celui-ci ne peut même pas prendre soin de lui-même, comment peut-il prendre soin de moi ? Akin est la dernière personne dans le village que je considérerais pour le mariage. Après un moment, sa mère n'avait d'autre choix que de l'abandonner à son sort. Pendant ce temps, Akin savait que sa pauvreté entraverait ses chances d'épouser Kimbi, la plus belle fille d'Atissa. Il pensait que sans richesse, il ne serait pas capable de subvenir à ses besoins et de lui donner la vie qu'elle désirait, alors il prit la difficile décision de briser le cœur d'Ezili et lui dit qu'il ne pouvait pas se marier parce qu'ils étaient tous les deux pauvres. Malgré les plaidoyers et les assurances d'Ezili que les choses s'amélioreraient, Akin resta ferme dans sa décision. Ezili espérait que Akin se ressaisirait sur quoi que ce soit qui l'avait poussé à prendre une décision aussi précipitée et mal avisée de mettre fin à leur relation tant respectée. Les semaines passèrent et Akin n'est jamais revenu sur sa décision. Ezili, n'ayant d'autre choix, est allée voir la mère de Akin pour lui dire ce qui s'était passé. Elle l'a encouragé à ne pas abandonner, comme quoi, que les hommes ont souvent peur quand une relation tend vers la voie du mariage. Elle a promis de parler à son fils en son nom. Lorsqu'Akin est rentré ce soir-là, Tenel l'a appelé dans sa chambre et lui a demandé pourquoi il avait mis fin à sa relation avec Ezili. Akin n'a pas hésité à dire à sa mère ce qu'il pensait. « Maman, tu sais que cela a toujours été mon désir d'épouser la plus belle fille de ce village, » a-t-il dit. Tenel acquiesça en affirmation, puis Akin continua. « J'ai trouvé un moyen de gagner beaucoup d'argent, assez pour que je puisse épouser Kimbi. Maman, ne t'inquiète pas Kimbi, et moi te donnerons de nombreux beaux petits-enfants. » Tenel a essayé de toutes ses forces de convaincre Akin d'épouser Ezili, qui était profondément amoureuse de lui et qui avait également été très attentionnée et soutenante, au lieu de Kimbi, dont il ne connaissait rien d'autre que sa beauté, mais tous ces mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Dans un geste désespéré pour impressionner Kimbi et réaliser son rêve d'épouser celle-ci, Akin a vendu l'immense étendue de terre qu'il avait héritée de son défunt père. Avec l'argent,
il est devenu l'un des célibataires les plus riches du village et il a commencé à courtiser Kimbi. Il couvrait ses sœurs et sa mère de toutes sortes de cadeaux coûteux et d'argent. Il était déterminé à continuer à faire cela, jusqu'à ce que Kimbi accepte de l'épouser. Voyant à quel point Akin était devenu riche et le fait qu'il s'intéressait à Kimbi, tout le monde autour d'elle, sauf sa mère et ses sœurs, l'encourageait à l'épouser. Après des mois de poursuites incessantes, Kimbi a finalement accepté d'épouser Akin. Akin n'a épargné aucune dépense et a organisé une cérémonie de mariage grandiose digne d'un prince et d'une princesse. Pendant des semaines, le mariage a été le sujet de conversation du village. Ezili, quant à elle, n'a jamais cessé d'aimer et de prier pour Akin. Elle a continué à prendre soin de sa vieille mère comme si elle ne s'était jamais séparée avec son fils, même lorsque tous ses amis et sa famille la décourageaient, elle n'a jamais cessé de prendre soin d'elle. Elle considérait Tenay comme sa propre mère et Tenay n'a jamais cessé de prier pour elle et de lui souhaiter du bien. Après leur mariage, étant la nouvelle mariée de l'un des jeunes hommes les plus riches du village, Kimbi a rejoint le club exclusif des épouses des hommes les plus riches d'Atissa. Elle cherchait toujours à surpasser les autres femmes du club avec ses tenues, ses bijoux et son apparence. Chaque fois qu'il y avait un événement ou une occasion, Kimbi était toujours la plus grande donatrice. Elle appréciait la notoriété et les éloges qui l'accompagnaient. Akin, d'autre part, emmenait Kimbi, sa reine charmante, partout où il allait pour intimider les autres hommes et leurs épouses, comme il l'avait toujours imaginé depuis son enfance. Kimbi et Akin menaient la vie dont ils avaient toujours rêvé, ou du moins le semblait-il. Cependant, moins d'un an après leur mariage, la richesse de Akin a commencé à diminuer. Il ne pouvait pas en parler à sa femme, car il savait ce qui se passerait. De son côté, il a fait des efforts pour résoudre la situation, mais plus il essayait, plus les choses se détérioraient pour lui. Il s'est bientôt retrouvé pauvre une fois de plus. Lorsque Kimbi a découvert la situation financière d'Akin, elle était très déçue et amère. « Comment veux-tu que je fasse ?» a-t-elle demandé, juste après un an de mariage. « Tu veux que je devienne la risée du village d'Atissa ?» a-t-elle ajouté. « Tu ferais mieux de trouver un moyen de régler ta situation financière, sinon je quitte ce mariage, » a-t-elle dit et s'est éloignée. À partir de ce moment, Akin et Kimbi étaient comme des ennemis dans leur propre maison. Elle a cessé de cuisiner pour lui, de dormir dans le même lit que lui ou de lui parler. Elle s'est assurée de rendre la maison invivable pour lui. Akin n'avait d'autre choix que de reprendre son entreprise de poterie, voyageant dans d'autres villages pour vendre ses poteries, espérant maintenir le style de vie princier de Kimbi. Malgré tous ses efforts, Akin avait du mal à répondre aux attentes extravagantes de Kimbi. Kimbi, d'autre part, n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas retourner chez sa mère car cela signalerait à tout le village qu'il y avait des problèmes dans son paradis, alors elle est restée. Un jour, elle a invité sa jeune sœur Eni à la maison et lui a parlé des défis auxquels elle était confrontée, que Akin avait perdu toute sa richesse et qu'il ne pouvait plus soutenir son style de vie. Eni lui a alors dit « Je pense qu'il est grand temps que tu commences à réfléchir à ce que tu peux faire pour gagner de l'argent pour te soutenir toi-même et ton mari, peut-être commencer un commerce ou quelque chose. » Kimbi a furieusement répondu « Que Dieu m'en préserve, commencer un commerce pour que je finisse comme maman ? Je préférerais faire n'importe quoi d'autre pour continuer à vivre comme la princesse que je suis, » a-t-elle conclu. Après le départ de sa sœur, Kimbi a longuement réfléchi à ce qu'elle pouvait faire pour joindre les deux bouts. Voyant à quel point les choses s'étaient détériorées pour elle et son mari, une seule pensée lui est venue à l'esprit, vendre son corps. Elle a commencé à être très amicale avec ses copines. Elle cherchait n'importe quelle occasion de leur rendre visite chez elle avec une seule mission en tête, séduire leur mari. Elle a commencé à coucher avec tous les hommes riches du village, l'un après l'autre, en échange d'argent. Elle utilisait l'argent pour une seule et unique chose, soutenir son style de vie somptueux. Cela est devenu si grave que pendant qu'Akin voyageait dans d'autres villages pour son commerce,
sa bien-aimée épouse amenait des hommes étrangers dans leur maison conjugale pour s'accoupler avec eux sur leur lit conjugal en échange d'argent. Un jour, Aku, un voisin qui avait vu ce que Kimbi faisait, a appelé Akin et lui a tout raconté. Ce qui se passait sous son toit chaque fois qu'il était absent, comment sa femme amenait différents hommes chez eux presque quotidiennement. Akin, rempli de surprise et d'incrédulité, a dit à Aku que sa femme Kimbi ne pouvait pas faire une chose aussi honteuse, qu'il lui faisait confiance avec sa vie. Après le départ du voisin, Akin a commencé à se demander « Et si ce que Aku vient de me dire est vrai ? Comment prend-elle soin d'elle-même depuis tout ce temps ? Pourrait-il être vrai qu'elle couche avec des hommes pour obtenir de l'argent pour prendre soin d'elle-même » Le lendemain, déterminé à découvrir la vérité par lui-même, Akin a dit à Kimbi qu'il allait dans un village éloigné pour faire du commerce et qu'il serait de retour dans 3 jours. Lorsqu'il partit, il se rendit directement chez Aku pour attendre et voir si Kimbi amènerait ses amants chez eux. Comme prévu, quelques heures plus tard, Kimbi sortit. Lorsqu'elle revint, un homme d'âge moyen marchait à quelques mètres derrière elle. Lorsqu'elle arriva dans la cour et observa que personne ne regardait, elle fit signe à l'homme d'entrer. Il s'est rapidement précipité à l'intérieur et Kimbi a verrouillé la porte derrière eux. Après environ 1h30, l'homme sortit furtivement de la maison et s'éloigna à la hâte. Les jours suivants, Akin reproduit le même scénario, et le résultat fut le même. Cette fois, elle vint avec un autre homme, un chef bien connu du village. Le 3e jour, la même chose se produisit. Akin était brisé. Il ne savait pas s'il devait confronter sa femme à propos de son infidélité, ou faire comme si de rien n'était et prétendre qu'il ne savait pas. À la fin du 3e jour du voyage prétendu de Akin, il rentra chez lui avec une somme d'argent considérable. Il en donna une partie à sa femme et garda le reste pour lui-même. Cette nuit-là, Akin s'assit pour parler avec elle. Il lui dit « Je sais que les choses ont été très difficiles pour nous dernièrement, mais je fais tout ce que je peux pour que tout redevienne normal le plus tôt possible. » Kimbi l'interrompit et dit « Les choses feraient mieux de revenir à la normale bientôt, parce que je suis fatiguée de vivre comme ça dans cette maison. Je ne suis pas faite pour souffrir. » Akin alors demanda comment elle s'en était sortie depuis. Elle dit « Je suis une femme. Je trouverai toujours un moyen de survivre. » Tout au long de cette nuit, Akin ne put dormir. Il était rempli de rage et de haine envers sa femme. Il pensait à ce qu'il pourrait faire à propos de la situation. Devrais-je la confronter ou continuer à faire semblant comme si de rien n'était ? Si je perds Kimbi, comment pourrais-je retrouver quelqu'un d'aussi belle qu'elle ? Si je peux répondre adéquatement à ses besoins, arrêtera-t-elle ? C'étaient les questions qui demandaient des réponses dans sa tête. Dans un revirement de situation, Nandi décida de chercher de l'aide auprès d'un puissant guérisseur traditionnel dans un village éloigné nommé Dibia. Le lendemain matin, avant que quiconque ne soit levé, Akin se lança dans son voyage vers Dibia. Lorsqu'il arriva, il lui raconta tout ce qui s'était passé. Dibia lui dit « Mon fils, la beauté est comme la poussière dans le vent, elle s'évanouit trop rapidement. Tu as laissé derrière toi la substance et t'es accroché à la forme. » Akin était confus, alors il demanda « Baba, que voulez-vous dire par ces mots ?» Dibia répondit « Ne t'inquiète pas, mon fils, avec le temps, la signification se révélera à toi. » Il lui donna finalement une potion et lui dit « Quand tu rentreras chez toi, mets ceci dans sa nourriture. Tout homme avec qui elle te trompera commencera à enfler. Alors tu connaîtras tous les hommes qui ont une liaison avec ta femme dans le village. » Akin demanda avec inquiétude s'il y avait un antidote pour la potion. Dibia lui dit qu'il y en avait un, mais que c'est extrêmement cher. « Je paierai n'importe quel prix pour cela, » dit Akin, alors il paya pour la potion et l'antidote est parti. Lorsqu'Akin rentra chez lui, il prépara le plat préféré de Kimbi en ajoutant secrètement la potion. Quelques semaines plus tard, un incident se produisit à Atissa.
plus de la moitié des hommes riches du village qui avaient une liaison avec Quimby commencèrent à expérimenter un gonflement sévère. C'était comme une peste maléfique qui s'abattait sur le village. Tout le monde, sauf Akin, était ignorant de ce qui se passait. La panique et le chaos se répandirent dans tout le village, car les villageois n'avaient jamais été témoins d'un phénomène aussi étrange. Ils cherchèrent de l'aide auprès des guérisseurs traditionnels du village, des hommes de médecine et même de leur propre chef, mais il n'y avait aucun remède à leur maladie. La peste qui s'était abattue sur Atissa n'épargna pas le fils unique du roi, Zikomo, qui était également un client régulier de Quimby. Le roi et les autres hommes du village tentèrent désespérément d'arrêter la peste, mais malgré leurs efforts, personne ne pouvait trouver de remède pour le gonflement. Pendant ce temps, Quimby, à part se soucier de la perte de son entreprise car tous ses clients étaient affectés par le gonflement, et personne ne la sollicitait plus, était plus préoccupée de savoir que le gonflement pourrait être lié à elle. Elle se demanda si ce pourraient être les dieux qui punissaient les hommes pour ses péchés, et si cela signifiait qu'elle aurait aussi sa propre part de punition bientôt. Elle était profondément troublée, elle ne pouvait ni manger ni dormir correctement. Quand Akin eut pleinement satisfaction de voir la souffrance de son épouse infidèle, il décida d'entrer en scène et de mettre fin à leur souffrance, mais pour un prix très élevé. Akin, étant le seul à posséder l'antidote, approcha les hommes affligés en secret. Il leur proposa de guérir leur maladie s'ils lui donnaient leurs terres, de l'argent ou d'autres objets de valeur en retour. Désespérés de trouver un remède, les hommes acceptèrent et Akin tint sa promesse, guérissant leur gonflement un par un. Bientôt, Akin devint plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginé. La nouvelle de la capacité de Akin à guérir la maladie mystérieuse atteignit les oreilles du roi du village. Impressionné par le pouvoir de Akin, le roi l'invita au palais pour guérir son fils, Zikomo. Akin saisit l'opportunité et fit une demande au roi en échange de ses services. Il demanda un quart de la richesse du roi. Bien qu'hésitant au début, le roi accepta finalement. Akin guérit avec succès le prince et, fidèle à sa parole, le roi lui conféra un quart de sa richesse. Akin devint l'homme le plus riche du village, juste après le roi lui-même. Avec sa nouvelle richesse, Akin retourna rapidement le prix de la dot à la famille de Quimby, signifiant la fin de leur mariage. Il réalisa que le vrai bonheur ne pouvait être trouvé dans les possessions matérielles ou les désirs superficiels. Ainsi, Quimby retourna vivre avec sa mère. Finalement, Akin se tourna vers son véritable amour, Ezili. Il la supplia de lui pardonner, disant qu'il regrettait de l'avoir blessée. Maintenant, j'ai réalisé que j'ai presque perdu un diamant pendant que j'étais occupé à ramasser des pierres, lui dit-il. Avec l'intervention de Tenay, Ezili lui pardonna. Quelques mois plus tard, ils se marièrent et ensemble, ils menèrent une vie remplie d'amour, de contentement et de bonheur véritable. Akin apprit que la richesse et la beauté ne sont pas les véritables mesures de la valeur d'une personne, mais plutôt la bonté de leur cœur et la sincérité de leur amour. Ainsi, Akin et Ezili vécurent heureux pour toujours, chérissant les leçons qu'ils avaient apprises tout au long de leur voyage extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous appréciez les histoires qui combinent des leçons morales avec un récit captivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre engagement à travers les likes, les partages, les commentaires et les abonnements est profondément apprécié. Nous sommes curieux de savoir d'où vous nous regardez. Veuillez activer les notifications pour être informé lorsque je publie une nouvelle histoire. Donnez-moi le nom de votre village aussi, que je pourrais peut-être utiliser dans mes prochaines vidéos. Jusque-là soyez bénis et à la prochaine.